On va donc démarrer ce webinaire Powell 365, organisé par Claranet Productivity. Donc merci à tous d'être présents. On va démarrer tout de suite puisque c'est l'heure. Donc on va commencer par quelques slides de présentation. Donc aujourd'hui, pour animer cette session, moi-même, Mathieu Vanny, directeur de Claranet Productivity, et puis je suis accompagné de Christophe Méquignon, qui est ingénieur d'affaires dans la business unit et qui va m'accompagner à l'occasion de ce webinaire. On a un programme qui est assez simple. On va faire une rapide présentation de Claranet Productivity. On va évidemment faire la démo Powell 365, raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et puis on aura une partie à la fin de ce webinaire pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On va les stocker tout au long de cette session et on les traitera une à une à la fin de cette présentation. Allez, on poursuit. Donc très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc quelques chiffres sur le groupe Claranet. Claranet est un groupe européen qui représente plus de 1800 collaborateurs, principalement répartis sur les pays comme l'Angleterre, la France ou encore le Portugal. Si on fait un zoom sur la France, Claranet représente 540 collaborateurs qui sont répartis sur plusieurs sites géographiques, principalement Paris, Rennes, Lille et Caen. Donc voilà, nous sommes un groupe qui intervient sur plusieurs domaines d'expertise que vous pouvez voir ici. Donc je ne vais pas m'attarder trop longuement sur la présentation du groupe puisqu'on va vraiment faire un focus aujourd'hui sur les métiers de productivity et sur Powell. Néanmoins, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous d'avoir cette vision globale au cas où vos projets concernent ces différentes activités. Donc une practice web qui a comme activité l'hébergement et l'infogérance de plateformes web, que ce soit des plateformes e-commerce, événementielles ou institutionnelles. Des clients comme Sarenza, Airbus Industrie, le Téléthon font confiance à Claranet pour l'hébergement et l'infogérance de ces plateformes web. Toujours dans la partie infogérance et hébergement de plateformes, mais cette fois-ci on parle de systèmes d'information, on a la practice Business Apps qui, elle, donc, se consacre aux entreprises et à leurs systèmes d'information. Donc là, on héberge vraiment l'intégralité potentiellement de tous les systèmes d'information de nos clients. La practice Productivity qu'on représente ce matin avec Christophe se trouve dans cette entité-là. Et on va détailler un petit peu plus tard nos métiers. Une activité également au sein du groupe autour de ce qu'on appelle la critical data. Donc, dès que vous êtes amené à héberger ou à manipuler ou à stocker de la donnée, qu'elle soit de santé ou qu'elle soit bancaire ou qu'elle soit très volumineuse dans le cadre de la big data, il y a des activités de hosting et d'infogérance un petit peu spécifiques attachées à ces métiers-là. Donc, nous avons au sein du groupe Claranet, et plus précisément en France, une activité dédiée critical data, donc e-santé, données bancaires, Internet des objets, big data. Une activité évidemment en plein essor en ce moment, l'activité cloud public qui consiste à emmener nos clients, que ce soit pour des plateformes web, pour des systèmes d'information ou pour du big data par exemple, vers les solutions de cloud public. Donc là on ne parle plus d'hébergement au sens data center du terme opéré par Claranet, mais des data centers des grands opérateurs mondiaux que sont Amazon Web Services, Azure pour Microsoft et Google Platform. Et puis une activité un petit peu plus récente au sein du groupe, mais qui fait beaucoup l'actualité en ce moment, l'activité security. Voilà, donc l'ensemble de ces offres au sein de Claranet France pour vous accompagner sur les différents métiers, sur les différents sujets concernant vos systèmes d'information, vos plateformes digitales. Voilà, on poursuit en zoomant cette fois-ci sur la business unit Claranet Productivity. Notre métier, c'est d'accompagner les directions métiers et évidemment les DSI dans la mise en place et l'exploitation de dispositifs collaboratifs innovants. Nous intervenons dans l'accompagnement de nos clients sur la mise en place de Digital Workplace, de portails collaboratifs. C'est évidemment un des sujets du jour. Nous avons une expertise dans tout ce qui concerne la partie workflow et formulaire, donc tous les processus métiers que vous pourriez être amené à souhaiter optimiser, digitaliser, on va savoir vous accompagner là-dessus. Le développement d'applications,
Donc là, tout ce qui va concerner la connexion de votre portail collaboratif à des applications métiers, que ce soit un ERP, un CRM, un outil RH, ce genre de choses. Et puis évidemment, le développement from scratch d'applications en partant de zéro, potentiellement qu'on va pouvoir héberger dans les plateformes cloud comme Azure. Donc un pan de notre activité sur cette partie-là. Et puis nous opérons également du managed services sur l'ensemble de ces sujets pour vous accompagner dans les phases de run de ces mêmes dispositifs, qu'il s'agisse des portails collaboratifs, des solutions de workflow ou des applications développées. Nous n'avons pas vocation à être un peu bon dans tous les domaines. On a fait des choix technologiques qui sont simples. Ils sont présentés ici sur cette slide. Donc Office 365, évidemment, focus majeur de toute la business unit aujourd'hui. Un background historique sur la solution SharePoint. Donc beaucoup de nos clients qui vont aujourd'hui vers Office 365 partent souvent de plateformes SharePoint on-prem existantes, qu'elles soient hébergées chez eux ou dans nos propres data centers. On ne parle pas d'Office 365 sans parler de Microsoft Azure. Donc très clairement, on a fait un choix. L'éditeur, c'est Microsoft et les solutions sont les solutions Office 365, SharePoint et Azure. Autour de Microsoft gravitent un certain nombre de partenaires dans l'écosystème Office 365 et SharePoint. Donc on a fait un certain nombre de choix stratégiques également pour enrichir notre offre de services et on s'appuie sur des partenaires comme Powell Software qui édite la solution Powell 365, objet du webinaire ce matin. Nintex, qui est donc un éditeur d'une solution qui porte le même nom et qui est un outil pour faire des workflows sur SharePoint. Et puis ShareGate, qui est une solution qui va nous aider à manager les plateformes, qu'elles soient on-prem ou online, notamment SharePoint, en termes de audit de sécurité, gestion des contenus, migration. Donc voilà, 3 partenariats stratégiques pour nous accompagner dans nos opérations quotidiennes auprès de nos clients. Je termine avec cette slide sur les offres, sur qui nous sommes et les offres. Une offre très intéressante pour nos clients en ce moment s'appelle Powering 365. Powering 365, c'est une solution que nous avons souhaité complète pour accompagner nos clients dans leur transition vers Office 365. Alors pourquoi complète? Parce que suivant le niveau de maturité que vous avez, vous pouvez être déjà dans Office 365 et souhaiter utiliser les fonctionnalités SharePoint, Yammer, Delve, Teams ou autres, ou ne pas y être encore et envisager d'y aller. Donc on peut démarrer par un POC pour valider que le choix technologique d'Office 365 est effectivement le bon en ce qui vous concerne. On va également pouvoir vous accompagner avec la brique GoTo 365 sur le pilier qui est en fait la migration de votre messagerie vers Office 365. Donc souvent c'est une source Exchange Server, mais ça peut être une source Lotus, ça peut être une source Google Gmail avec la Google Suite, par exemple. Donc on va savoir vous accompagner sur cette brique-là également pour mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler dans Office 365 avec la partie messagerie. Une fois qu'on y est, on va évidemment s'attacher à construire l'environnement collaboratif global avec Build 365, où là on va vous accompagner sur la Digital Workplace dans son ensemble. C'est précisément la brique qu'on va regarder aujourd'hui avec Powell 365, comment on fait pour consommer l'ensemble des services Office 365 à travers une Digital Workplace unifiée. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas le tout. Il va falloir accompagner vos utilisateurs sur l'adoption et le changement qu'occasionne le fait d'être allé vers Office 365. Donc on a une brique Adopt 365. On va vous proposer un certain nombre d'offres, de services pour accompagner vos utilisateurs sur ce changement. La plateforme, on va pouvoir évidemment vous apporter des services de management, donc veiller à la sécurité, veiller à ce que les usages soient au rendez-vous des attentes initiales, éventuellement corriger le tir pour améliorer tout cela, et puis faire évoluer ces mêmes plateformes dans le cadre d'une TMA ou d'une offre d'évolution. Donc voilà, on a une offre qui s'appelle Powering 365, qui couvre l'intégralité des différentes étapes nécessaires quand on envisage ou quand on va vraiment vers ces plateformes collaboratives Office 365. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, Christophe et moi-même, à l'issue de ce webinaire, pour que l'on vous présente cela plus en détail. Voilà pour les présentations de la société. Je fais juste un petit zoom sur les différentes facettes du collaboratif, de manière à ce qu'on plante un petit peu le décor avant de passer à la démo de Powell.
Qu'est-ce qu'un portail intranet? Un portail intranet, c'est un outil qui va nous permettre d'accéder à l'ensemble des contenus de l'entreprise. Alors, on parle de gestion électronique de documents, on parle éventuellement d'applications nécessaires au travail dans l'entreprise. Donc, ça peut être l'annuaire de l'entreprise, les outils RH, ce genre de choses. Donc, le portail intranet donne accès à ces contenus, à ces documents et à ces applications de l'entreprise à travers, évidemment, une solution, un portail web. Historiquement, le portail intranet, il avait une dimension vraiment infocom, c'est-à-dire qu'il y a de la publication d'informations qui était historiquement descendante donc, de l'entreprise vers ses collaborateurs, donc de l'entreprise d'un point de vue corp ou des services eux-mêmes, services RH, services communication, vers les collaborateurs. Donc là, on parle d'actualité, d'événements internes, donc la dimension infocom historique du portail intranet. Nous avons vu apparaître par la suite la notion d'espace collaboratif. Donc là, il s'agit de travailler à plusieurs, donc un petit groupe de personnes, dans un espace dédié. Ça peut être un espace projet, ça peut être une communauté d'expertise, ça peut être une communauté géographique qui regroupe un ensemble de personnes. Typiquement chez Claranet, nous avons des spécialistes du cloud public qui travaillent ensemble dans un espace dédié. Nous avons des espaces, par exemple, dédiés au site de Rennes ou au site de Lille, puisqu'ils partagent un certain nombre d'éléments locaux liés à leur quotidien opérationnel. Et puis évidemment des espaces projets, ce qu'on trouve le plus souvent chez nos clients quand il s'agit d'adresser des projets clients ou des projets internes pour y stocker les référentiels documentaires associés, les propositions commerciales, les éléments nécessaires à la réalisation du projet, donc les plannings, etc., etc. On parle d'extranet quand on ouvre ces mêmes espaces à l'extérieur de l'entreprise pour y convier ses clients, ses partenaires. Et donc là, on a une notion de gestion des droits qui est très importante puisque nous avons à restreindre les accès aux gens qui ne font pas partie de l'organisation à des éléments précis de ce qu'on souhaite leur mettre à disposition. Vous avez tous entendu parler du réseau social d'entreprise. Contrairement à la dimension infocom qu'on évoquait au préalable, le réseau social d'entreprise lui permet de connecter les différents acteurs de l'organisation pour des échanges un petit peu moins formels, un petit peu moins structurés. Et ça va également permettre à des communautés spécifiques d'échanger entre elles. Et puis enfin, un terme dont on a tous entendu parler, la fameuse Digital Workplace. Il s'agit en fait de regrouper l'ensemble de ces éléments-là qu'on vient d'évoquer au sein d'une plateforme unifiée, au sein de laquelle on va également gérer la sécurité de manière centralisée, c'est-à-dire que on va permettre aux différents utilisateurs de se connecter avec une seule et même identité sur cette plateforme-là, d'accéder aux applications, aux espaces collaboratifs, aux réseaux sociaux, aux extranets, aux autres applications métiers spécifiques de l'entreprise à travers une seule et même identité. On va donc ainsi mieux gérer la sécurité et la compliance de l'entreprise et on va ainsi lutter contre un phénomène constaté de plus en plus dans les différentes organisations qui est le shadow IT. Le shadow IT qui amène en fait les différents services potentiellement à se doter d'outils hétérogènes, non validés par l'IT parce qu'ils en ont besoin tout simplement. Donc l'idée, c'est pas de leur interdire ces outils-là, c'est de trouver le moyen de leur mettre à disposition des fonctionnalités qui sont couvertes par ces mêmes outils-là, tout en contrôlant mieux la sécurité. Donc là, on parle vraiment de Digital Workplace. Évidemment, Digital Workplace, c'est mobile, c'est-à-dire qu'on peut la consommer évidemment au bureau, mais aussi en mobilité, que ce soit parce qu'on est en déplacement ou l'aspect home office qui se généralise de plus en plus aujourd'hui. Donc cette Digital Workplace, elle doit être accessible de partout, tout le temps, sur différents devices. Évidemment, Powell va nous permettre de répondre à cela, on va y venir. Et puis, donc ça c'est assez intéressant de regarder suivant l'audience à laquelle on s'adresse. Donc soit je m'adresse à l'ensemble de l'entreprise, ou alors je travaille dans le cadre d'une équipe, donc un espace projet, une communauté d'experts, une communauté géographique, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou alors je travaille en one-to-one. Et puis suivant la réactivité que j'attends, je ne vais pas utiliser les mêmes solutions pour me permettre de réaliser ce que j'ai à faire. Donc si je travaille en one-to-one ou tranquillement dans mon coin et que je n'ai pas besoin de réactivité forte, je vais pouvoir évidemment stocker l'intégralité de mes documents de travail dans un drive personnel. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de réactivité, je vais pouvoir évidemment utiliser l'email que nous connaissons tous pour échanger avec mon organisation ou mes clients. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de réactivité dans les échanges, je vais pouvoir basculer sur l'instant messaging ou l'appel téléphonique évidemment. Et puis quand je travaille en groupe, eh bien je vais être dans différents
différentes typologies d'espace suivant la nature du groupe en question. Et puis quand je suis sur une portée un petit peu plus globale d'entreprise, je vais bien évidemment pouvoir utiliser le portail intranet que nous évoquions, le canal vidéo qui est de plus en plus présent dans les entreprises pour communiquer, faire passer des messages, et puis le réseau social qui clairement se généralise de manière concrète aujourd'hui opérationnelle au sein des organisations. Donc c'est assez intéressant de regarder ce petit diagramme. Quand on met des logos sur l'intégralité des solutions technologiques, on s'aperçoit que ces différentes solutions-là sont en fait existantes, mais elles sont pour autant hétérogènes. Donc, dans l'univers Microsoft, toutes ces solutions technologiques complémentaires sont disponibles dans Office 365. Donc on parle de OneDrive, on parle d'Exchange bien sûr, on parle de Skype, on parle de Microsoft Teams, on parle de SharePoint, d'Office Groups, de Yammer, d'Office Video. Donc toutes ces briques technologiques sont présentes dans Office 365 et l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs finaux d'en tirer la quintessence en leur permettant de les utiliser sans qu'ils aient forcément à acquérir la connaissance fine d'Office 365 et de à quoi sert telle solution et pour quel usage. Et c'est en cela que Powell 365 va nous aider. Donc nous, on a fait un choix stratégique il y a bientôt 2 ans maintenant, qui est de proposer à nos clients la solution Powell 365 en plus d'Office 365 pour réaliser cette Digital Workplace qui va être unifiée d'un point de vue graphique et qui va permettre aux utilisateurs de consommer les différentes fonctionnalités portées technologiquement parlant par des solutions hétérogènes à travers un portail unifié et graphiquement cohérent. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation en slide. On reviendra aux questions tout à l'heure. On va passer tout de suite à la démo. Voilà, donc on va se partager la démo avec Christophe. Tu es toujours avec nous, Christophe? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc on va faire un premier tour d'horizon d'un portail de démo Powell, et puis on verra à la fin de cette première partie des fonctionnalités un petit peu plus avancées d'édition. Donc là, je me place dans la peau d'un utilisateur lambda, j'ai des droits de base, donc je suis globalement lecteur. Je n'ai pas plus de droits que cela, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec Powell 365 en utilisant les différentes briques technologiques Office 365 et ce que l'on peut en faire d'un point de vue portail global. Donc là, on voit bien qu'on est dans Office 365, pas de doute sur le sujet, c'est marqué ici. On a le lanceur d'application que l'on retrouve ici. On est pour le coup dans SharePoint Online, c'est indiqué ici. Je suis un utilisateur, alors pour les besoins de la démo, je m'appelle Jim Sand ce matin. Donc je suis un utilisateur logué, je suis donc identifié en tant que Jim Sand et toute la sécurité est portée par Office 365. Et donc en fonction de qui je suis, de ma place dans l'organisation et de mon groupe de sécurité auquel j'appartiens, je ne peux pas avoir accès au même contenu. Donc là, je suis simplement lecteur et on va voir un petit peu ce que l'entreprise me propose à travers ce portail comme type de service, d'information et autres. Premier point intéressant, si on veut masquer cette partie Office 365 sous-jacente qui est en fait le socle technique, c'est très simple, il suffit de cliquer ici et je me retrouve dans un portail qui ne fait plus apparaître le socle technologique sous-jacent. Je suis donc dans un portail intranet collaboratif que l'entreprise met à ma disposition. On va passer en revue les différentes fonctionnalités délivrées sur cette page d'accueil et puis on ira explorer le portail un petit peu plus tard dans la démo. Donc ici, on est sur une homepage somme toute assez classique. Ce que je vous montre ici, c'est la manière dont le portail de démo a été construite. Évidemment, dans vos contextes spécifiques à chacun, Powell permettra de construire des homepages et des arborescences spécifiques qui collent à votre organisation et à ce que vous souhaitez délivrer comme service à vos clients. Tout est basé sur des web parts que l'on va venir positionner sur des templates de pages pour construire vraiment les pages qui vous intéressent. En tout cas, là, on est sur un portail qu'on peut retrouver de manière assez courante chez nos clients. Donc, une première zone d'actualité que l'on souhaite mettre à la une. Donc là, on fait apparaître trois news avec des visuels. Premier
premier point d'attention, vous voyez sur l'actualité numéro 1 ici, qui est à gauche, un certain nombre d'indicateurs, par exemple le nombre de fois où cette actualité a été vue, le nombre de fois où elle a été likée, le nombre de commentaires qui y sont associés. J'ai ensuite, donc j'ai le visuel évidemment, j'ai un titre de cette actualité et puis le début de l'actualité en elle-même, j'ai l'auteur qui est indiqué ici et puis sa date. Donc les petits services les petites fonctionnalités comme nombre de vues, likes, commentaires, ce sont des services qui nous sont régulièrement demandés par nos clients. Grâce à Powell 365, on va pouvoir très facilement mettre cela en place puisque la solution permet de créer ce fonctionnement de news sans avoir à redévelopper quoi que ce soit ou à intégrer quoi que ce soit dans le portail SharePoint. On va utiliser des templates prêts à l'emploi qui sont mis à disposition par la plateforme Powell pour construire ce genre de choses. Donc là, je suis rentré dans une des actualités pour vous illustrer un petit peu ce que ça donne quand on va la consulter plus concrètement. On a donc le titre, le visuel, l'accroche, l'auteur, des services couramment demandés par nos clients. Je vais pouvoir l'imprimer, je vais pouvoir l'envoyer par mail, je vais pouvoir la commenter, la liker, savoir combien de fois elle a été vue. Tout ça, c'est pré-câblé grâce à Powell et on va le déployer très très rapidement. Voilà. Donc ensuite, on va retrouver ici un corps de l'actualité qui peut être de texte riche avec potentiellement insertion de tableaux, d'images ou autre. Et puis une zone de commentaires ici. Donc très intéressant. Première illustration de ce que Powell permet. Ici, quand je suis sur cette partie commentaires, donc c'est une news très intéressante. Je vais, par définition, m'adresser à l'ensemble de la compagnie ici en termes de commentaires, mais je pourrais tout à fait décider de notifier quelqu'un en particulier. Donc là, on est sur l'intégration même de l'Active Directory de votre entreprise avec Office 365, où on va aller pouvoir chercher quelqu'un en particulier dans l'annuaire de l'entreprise pour le notifier spécifiquement sur cette actualité, créer le post, voilà, qui se retrouve ici. Donc la personne sera notifiée de ce poste, par exemple. Alors, pourquoi ça illustre l'intégration fine avec Office 365? Parce que là, en fait, on utilise des fonctionnalités qui sont, d'un point de vue technique, portées par Yammer. Donc là, on est sur l'intégration de Yammer au sein d'un portail SharePoint. L'utilisateur n'a aucune information ou indication particulière qui lui présente le fait que c'est Yammer qu'il est en train d'utiliser. Pour autant, c'est bel et bien le cas. Et donc, on a une première illustration de l'intégration d'une fonctionnalité de type réseau social dans un portail global d'entreprise. Et on est en train d'utiliser deux solutions technologiques sous-jacentes sans forcément le déclarer ou en informer l'utilisateur. L'objectif ici, c'est de délivrer un service et non pas de parler de technologie. Je continue un petit peu sur les actualités, donc on ne va pas rentrer dans chacune d'entre elles, elles sont construites de la même manière. On voit ici que j'ai une autre zone d'actualité qui est en fait Department News. Donc là, je vais délivrer des actualités qui sont potentiellement issues des différents départements de mon organisation. Donc le service RH, le service communication, le service IT, le marketing, etc. Dans une logique de personnalisation du portail et de l'expérience utilisateur, les composants Powell, comme celui-ci, permettent par exemple de venir sélectionner les différentes catégories qui m'intéressent. Donc si je suis intéressé par tout, eh bien, je vais tout cocher. Donc là, on propose RH, IT, marketing. Évidemment, c'est configurable dans le contexte client. Ce qui va nous permettre ici, vous voyez que chaque actualité dispose d'un petit label qui lui est associé, et donc elle est catégorisée lors de sa création, et ce qui va nous permettre de faire des filtres comme cela pour personnaliser l'expérience utilisateur. Donc c'est à la discrétion de l'utilisateur lui-même de décider d'afficher ou non les actualités. Tout compte fait, je considère que l'IT, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je vais conserver RH et marketing, et donc je me personnalise en fait ma zone de news ici. Donc là, c'est très très intéressant puisque, encore une fois, on n'a pas d'effort particulier à faire pour déployer ce type de service au sein de votre prochaine Digital Workplace. Un webpart également qu'on retrouve très couramment dans les intranets, les accès rapides vers différentes applications. Donc les applications, elles sont soit portées par le portail en lui-même, soit ce sont des applications métiers tierces. Donc là, il s'agit de liens vers les différentes zones de ce même portail ou vers des applications de l'entreprise qui sont potentiellement d'autres solutions non Office 365, non Microsoft. Si ces mêmes applications-là
s'appuie sur l'authentification Active Directory. On va pouvoir passer des jetons d'authentification à travers ce portail-là pour que l'utilisateur ait une expérience vraiment unifiée et qu'il n'ait pas à se reloguer sur ces mêmes applications. D'autres fonctionnalités sur cette page d'accueil, la diffusion ici, donc là on est sur un morceau de dashboard qui est porté derrière par Excel Services, mais ça pourrait être Power BI. On a ici un web part prêt à l'emploi, également mis à disposition par Powell pour créer des sondages. On a ici une zone qui va nous présenter des événements de l'entreprise, qui sont donc un template qui les présente de cette manière-là. On va voir un petit peu plus tard dans le site qu'il y a d'autres présentations graphiques de ces mêmes fonctionnalités, en l'occurrence les événements d'entreprise. On va illustrer un petit peu plus loin le fait que le template graphique peut être différent et pas forcément celui qu'on retrouve ici. Ici, on est sur des services portés, donc la vidéo, donc on évoquait tout à l'heure, qui est un des canaux de communication en entreprise de plus en plus utilisé, notamment pour la présentation de produits, les tutoriels, voilà, le mot du président, tout un tas de choses. Intégration également intéressante ici. Quand je souhaite consommer cette vidéo, je ne sors pas du portail pour aller dans le portail Office Vidéo. Je reste à l'intérieur de ma Digital Workplace et je consomme la vidéo au sein d'une fenêtre qui se met en surimpression ici. Donc illustration, pareil, je consomme un service Office 365, en l'occurrence Office Vidéo. Ça va changer de nom puisque ça va s'appeler Stream prochainement, à travers un portail unifié. Un point que j'ai pas évoqué tout à l'heure, qui est très important, on parlait de Digital Workplace et de mobilité. Donc évidemment, le portail généré par Powell 365 est Responsive Design, donc illustration ici en redimensionnant mon écran. Donc là, imaginons je suis dans un dispositif de type tablette, j'ai un menu qui s'est modifié pour apparaître sous la forme de burger menu. Donc je vais retrouver ma navigation telle qu'on a pu la voir tout à l'heure, dans une forme différente. Les fonctionnalités complémentaires qu'on va illustrer dans quelques instants sont maintenant présentes ici. Et puis si je redimensionne à nouveau, là je suis plutôt dans un format mobile. Donc l'intégralité de mon portail est Responsive Design. Il est consommable en mobilité et sur des devices potentiellement hétérogènes que je serai amené à utiliser. Je continue en illustrant cette partie mobile par cette capacité ici. Donc quand je vais dans la petite wheel qui est ici, je la referme pour vous remontrer. Donc on a une petite molette présente ici en haut du portail. Étant donné que je suis simplement lecteur, je n'ai pas énormément d'actions possibles ici, mais on verra tout à l'heure à la fin de la démo qu'il y a beaucoup plus de choix possibles en fonction de notre rôle dans ce portail. Si on est contributeur, on va évidemment pouvoir faire un certain nombre d'actions directement depuis le portail sans passer par le back-office d'Office 365 et de SharePoint. Je clique juste là-dessus pour vous illustrer le fait que, au-delà de l'aspect responsive design du portail qui sera créé grâce à Powell, on va en plus pouvoir disposer d'une application donc, qui sera présente sur les deux stores principaux, à savoir iOS et Android, et qui permettra de consommer l'intranet en mobilité à travers non pas un navigateur et un site responsive, mais vraiment une application. Donc ça complète un petit peu cette illustration de l'accès en mobilité du portail. Je voulais vous montrer également dans les actualités, tout à l'heure, on l'a pas vu, je reviens dessus très rapidement. Si je veux rechercher une actualité parce que il y a un contenu assez riche, je peux évidemment accéder à une zone où je vois l'intégralité des actualités et puis je vais pouvoir la filtrer. Donc la recherche à facettes qui est portée par le fonctionnement naturel de SharePoint est disponible à travers le portail Powell. Je vais pouvoir donc faire des affinements soit par date de création, soit par auteur, soit par catégorie. Donc voilà, je voulais vous illustrer ça tout à l'heure. Je suis passé un petit peu vite sur le sujet, donc ça me permet de vous le montrer. Autre aspect intéressant, dans un portail intranet, tous nos clients nous demandent des services de recherche qui sont performants. Donc là, on a beaucoup de chance puisque le moteur de recherche qui est porté par Office 365 est extrêmement performant. Et donc, on en profite évidemment à travers le portail Powell. Donc, si je fais une recherche sur Powell, donc on a déjà
de l'autocomplétion qui va pouvoir se générer, donc ça c'est très souvent demandé par nos clients. Donc là je cherche Powell, donc j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent pré-renseignées, donc des suggestions de recherche, des people potentiellement, donc est-ce que ma recherche concerne un contenu, une page web, un collaborateur de l'entreprise, donc on va pouvoir également chercher là-dessus. Je vais valider cette recherche et puis on va arriver sur la page des résultats de recherche. Ce que je souhaite vous présenter là, c'est l'existence dans Powell, en fait, de templates prêts à l'emploi qui vont me permettre de consommer mes résultats de recherche dans une interface assez user-friendly, puisque là, on va avoir une catégorisation automatique qui se fait. Donc, les actualités me sont présentées ici, les documents sont présentés là. J'ai ici accès aux différents people qui sont potentiellement qui répondent potentiellement à ma requête que j'ai effectué ici, les différents sites auxquels je peux accéder, et puis toujours cette possibilité de filtrer. Donc, est-ce que je recherche une image, une page web, un PowerPoint, un Word, est-ce que je cherche un contenu produit par Jimson plus particulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui a un an, un mois, une semaine. Donc, je vais pouvoir vraiment réaliser des affinements dans ce template de recherche. Ça, c'est un des exemples de template. Il y en a d'autres dans la solution. Donc, quand on construit le portail avec nos clients, on va regarder un petit peu le champ des possibles et puis on va choisir le template qui correspond aux attentes du client en termes de rendu. Et puis on va éventuellement le customiser si on souhaite aller un petit peu plus loin. Je reviens sur ma home pour vous illustrer encore deux petites fonctionnalités qui sont présentes sur cette homepage. Christophe, n'hésite pas à compléter hein, si tu penses que je passe un petit peu vite sur certains sujets. Ici, on a donc des fonctionnalités très intéressantes. Donc, les alertes, un système d'alerte. Donc, évidemment, c'est personnalisé en fonction de qui je suis, puisque je suis utilisateur logué, je vous le rappelle tout à l'heure. Hein. Et donc, si j'ai des contenus, des news qui me sont qui doivent m'être présentés en fonction de qui je suis dans l'organisation, si j'ai des commentaires Yammer qui sont postés, si j'ai des documents, donc là voilà par exemple on a un Excel qui est susceptible de m'intéresser parce que j'appartiens à un groupe dans lequel un document a été posté, ou parce que je fais partie du service dans lequel une nouvelle news a été faite, ou parce que j'ai été cité dans un commentaire Yammer, et bien toutes ces alertes sont remontées ici dans ce petit icône. Je vais pouvoir également gérer mes favoris. Donc, ce ne sont pas les favoris de mon navigateur Internet, ce sont les favoris directement attachés au portail. Donc, quel que soit le navigateur que j'utilise, je vais retrouver mes favoris. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir me créer des favoris au niveau de mes applications, mais également au niveau des différents sites qui composent ce portail pour me créer mes propres accès rapides suivant les domaines d'intérêt qui sont les miens et les besoins que j'ai d'un point de vue professionnel. Et quand on va réaliser le portail, quand on va construire le portail, on va également pouvoir classer ces différentes applications suivant leur domaine métier, donc RH, informatique, marketing ou autre. Donc si je cherche des applications marketing, elles peuvent être tout à fait rangées ici. On y reviendra, je crois, un petit peu plus tard sur cette partie-là. Et puis, dernière illustration pour cette homepage, on passera à la suite juste après. Powell permet de traduire à la volée le portail intranet qu'on est en train de réaliser en se basant sur Bing Translate. Donc, je vais avoir un choix très riche de langues. Et donc là, on va pouvoir, en cliquant sur la langue de son choix, traduire l'intégralité du portail. Donc, si vous êtes dans un contexte international avec des filiales à travers l'Europe ou à travers le monde et que vous souhaitez réaliser le portail corporate en langue anglaise, par exemple, mais pour autant permettre à chacun de traduire les contenus si l'anglais ne lui convient pas, il y a cette première possibilité. Alors évidemment, il ne s'agit pas, quand on fait ça, d'un portail multilingue au sens strict du terme, puisque c'est de la traduction à la volée des contenus qui est réalisée par Bing. Il y a d'autres approches beaucoup plus lourde entre guillemets qui consiste à réaliser vraiment un portail multilingue, mais sauf que là il faut vraiment gérer les contenus en double, en triple, en quadruple suivant le nombre de langues que l'on souhaite adresser. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et que nos clients trouvent utile dans un contexte international sans pour autant devoir gérer un réel portail multilingue avec des contenus pour le coup produits dans les langues en question.
On va poursuivre en allant dans cette partie-là département. Donc le portail est ainsi construit, hein, j'ai une page d'accueil et puis ensuite j'ai une navigation par département, donc les différents services de mon entreprise. On va voir après la partie communauté. Ce que je vous présente ici, donc on voit quand je passe ma souris sur département, un premier niveau d'accès. Donc là, on va pouvoir mettre en avant les différents sites que l'on souhaite rendre accessibles directement depuis ce ruban-là. Et puis, on va aussi disposer d'un hub potentiellement où on va présenter l'ensemble des départements. Donc, on va aller faire un petit tour sur ce hub. Là, on pourrait avoir, donc pour le coup, je vous refais le truc, hein, donc communication, marketing, information, ressources humaines dans le ruban, on les retrouve ici, ressources humaines, IT, marketing, communication. S'il y avait plusieurs autres départements, on pourrait les voir tous affichés ici, sans pour autant les voir tous forcément dans le ruban. Donc on a cette possibilité de sélectionner ce que l'on souhaite mettre en avant ici. Et puis ici les afficher tous au niveau du hub. Comme on est dans un hub, c'est une zone dans laquelle on va concaténer les différentes informations qui sont issues des différents départements et qui ont vocation à être présentées à l'utilisateur. Donc là, on a fait des choix qui sont, je présente les actualités récentes, je présente les documents récents et je présente les différents événements qui sont postés dans chacun des espaces départements qu'on a ici. Alors, toujours dans la logique de personnaliser l'expérience utilisateur, cette capacité ici à venir sélectionner les domaines qui m'intéressent de manière à personnaliser cette partie-là. Évidemment, je le précise à chaque fois, mais ça coule de source, tous ces contenus sont en fonction des droits qui sont les miens. Donc on ne me présentera jamais une actualité, un document ou un événement qui est issu d'un département ou d'une communauté pour laquelle je n'ai pas de droit de lecture. Donc là, c'est vraiment la plateforme Office 365 qui fait son job et qui va gérer tous ces rôles de sécurité, cette gouvernance. Nouvelle illustration de l'intégration fine des différentes briques Office 365. Je peux initier directement depuis ce petit bouton un commentaire sur un document. Donc, cas d'usage. Alors, on va regarder ici, tiens, VPN setting. Je sais que Christophe a besoin d'un accès VPN. Il m'a posé la question hier soir. Ça tombe bien. Visiblement, il y a un document qui en parle. Je vais le notifier tout de suite. Donc, je clique sur ce petit bouton-là. Donc là, je ne vais pas mettre Christophe parce qu'il n'existe pas dans ce portail, mais je vais toujours pouvoir aller le chercher dans mon annuaire d'entreprise. Voilà, je le sélectionne. Je n'ai pas vocation à m'adresser à tout le monde, donc je mets que Christophe. Voilà. Et puis, hello, c'est pour toi. Je pourrais lui mettre un petit commentaire. Et en fait, le lien vers le document sera associé à ce post et lui, il le verra apparaître dans son... Alors, il va être notifié par mail. Il aura aussi un accès sur la petite cloche qu'on a vue au début dans le portail qui va lui présenter ses alertes. Donc voilà, j'ai interagi à travers un système de réseau social avec un autre collaborateur sans pour autant sortir du portail et vraiment en consommant le service directement au sein de la Digital Workplace. Donc là, c'est une nouvelle illustration d'intégration fine de ce que Powell nous permet de faire sur Office 365. Je vais rentrer dans un site département pour vous illustrer d'autres fonctionnalités. Donc, on va se baser en fait sur des templates. Quand on va construire le portail avec vous, on va définir ensemble des templates de sites pour les départements, des templates de sites pour les communautés, des templates de sites pour les espaces projets. Et on va à chaque fois qu'on va créer un nouveau département, et bien utiliser ce template. Donc là, typiquement, je suis rentré dans un template de type département pour illustrer ce que le département communication pourrait avoir comme espace qui lui est réservé. Donc le département de communication souhaite mettre à disposition de l'entreprise différents types de contenus, de médias, de kits médias et autres. Le site, le département communication a sa propre actualité, donc on va ici la distiller au sein de son espace, évidemment. Donc c'est une présentation, vous voyez, un petit peu différente des actualités, sous forme de carrousel d'actu. Donc ça vous illustre encore une fois le champ des possibles. Sur la homepage tout à l'heure, on voyait des actus mises à la une, des actus par département en dessous. Là, on présente toujours des actualités, mais d'une manière différente. On a toujours ces services de like, partage, etc.
webpart intéressant que l'on retrouve ici et que nous n'avons pas encore vu, la possibilité de concaténer des flux qui sont des flux externes, pour le coup des flux RSS ici. Donc on va pouvoir sur un même webpart combiner plusieurs flux qui proviennent de sites externes, ce qui va permettre d'enrichir l'information délivrée au sein de de cet espace pour le département communication, de contenus qui viennent de producteurs tiers avec lesquels l'entreprise a l'habitude de travailler, ou en tout cas avec lesquels sur lesquels elle s'appuie régulièrement pour délivrer son contenu. Toujours pour la partie diffusion de vidéos, donc une nouvelle illustration de comment on peut présenter d'autres vidéos du site. Et puis ici, on a deux composants complémentaires. Je vais intégrer le flux Facebook potentiellement de l'entreprise à travers mon portail Powell. Je vais intégrer également la chaîne Twitter associée à mon organisation ici. Donc, on va venir poser ces composants-là dans le template de page. On va les configurer en disant, toi, mon petit composant, tu vas consommer tel flux Facebook ou tel flux Yammer en lui passant les paramètres qui vont bien. Et on va ainsi délivrer au sein d'un espace unique différentes sources d'informations pour nos utilisateurs. Ici, on a la mise en avant de médias. Alors toujours cette capacité à venir interagir avec ces composants-là. Je vais vous montrer un autre espace au sein des départements, puisque le template est un petit peu différent. Donc là, on va passer sur le site RH. Donc je ne rentre pas dans les détails. On présente des news, encore une fois, sous un format différent. Comme je suis dans le site RH, on va présenter ici des opportunités de mobilité interne. On va faire la part belle à l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Toujours ici l'intégration d'un flux Yammer, mais cette fois-ci de manière un petit peu plus... on n'est pas sur l'interaction sur un élément, mais vraiment sur un flux. On verra un petit peu plus loin dans les communautés, les documents récents. Mais surtout, on voit ici des liens vers d'autres espaces que le département ressources humaines a souhaité mettre à disposition. Donc, par exemple, nos clients qui, comme vous probablement, souhaitent mettre à disposition un certain nombre de référentiels documentaires peuvent ainsi construire des bases de connaissances. Donc là, je suis rentré dans un site qui s'appelle Knowledge Based et on va pouvoir me présenter ici un certain nombre de bibliothèques de documents par catégorie. Donc les documents liés à la carrière, à l'accueil des nouveaux employés, les questions fréquentes, les documents de référence. Donc on a ici cette illustration des capacités qu'apporte Office 365 pour la gestion des contenus de l'entreprise, qui est mise en lumière à travers la construction d'un portail avec Powell 365, puisqu'en fait, pour réaliser tout ça, on a vraiment assez peu d'efforts à faire. C'est principalement du paramétrage, pas du tout de développement. On va consommer des composants prêts à l'emploi qui sont fournis par Powell Software à travers l'outil de conception. Christophe, est-ce que j'oublie des points, ou est-ce que tu souhaites apporter des compléments avant qu'on passe à la partie communauté? Non, ça me semble complet là, sur la présentation en tant que lecteur. Donc là, on a aussi donc les documents les plus vus, les documents les mieux notés, les documents les plus récents. Donc quand on parle de documents les mieux notés, on a ici des petites étoiles qui permettent de noter pour le coup les documents. Ça pourrait être des actualités, ça pourrait être tout autre type d'éléments Office 365. Donc ça, ce sont des fonctionnalités Office 365 natives qui sont déjà présentes dans la solution de base. Simplement ici, elles sont mises en avant à travers Powell de belle manière, et ça rend la solution beaucoup plus utilisable sans avoir à faire des formations Office 365 pour comprendre les tenants, les aboutissants de telle ou telle fonctionnalité. La plateforme étant tellement riche, tellement vaste et tellement profonde en termes de possibilités que c'est plutôt agréable de pouvoir les distiller comme ça à travers un portail, toujours dans une logique de les rendre utilisables sans efforts particuliers par les différents collaborateurs de l'entreprise qui ne sont pas tous du service informatique, qui ne sont pas tous des spécialistes d'Office 365 et qui pour autant ont le droit d'utiliser ces mêmes services.
Je voulais présenter, donc on va le voir dans les communautés, me semble-t-il. Donc là, on va passer à une communauté. Donc on va avoir un template différent. Donc on est cette fois-ci dans une logique non pas d'espace dédié à un département ou à un service, mais plutôt dans un espace dédié à une communauté, que ce soit pour un projet ou pour une communauté d'expertise ou autre. Donc là, on va faire la part belle au flux de discussion participatif. On est dans une communauté, on a un certain nombre de membres associés à cette communauté, donc on les met en avant ici. On a évidemment des documents attachés à cette communauté, potentiellement des médias, ça peut être des fichiers sons, des vidéos, ce genre de choses, des images. Et puis on a ici en partie centrale un flux de discussion, donc toujours dans la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. J'illustre ici un point intéressant. Je suis dans une communauté qui est potentiellement privée. Alors j'y ai accès parce que je suis membre, mais peut-être qu'elle n'est pas publique ou peut-être qu'elle est vraiment restreinte à un certain nombre de membres. Quand je vais poster quelque chose ici, ça s'appuie encore une fois sur des fonctionnalités de type réseau social portées par Yammer, la techno sous-jacente. Par défaut, c'est associé à un groupe qui est Working at Powell, qui correspond en fait à la communauté dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que techniquement, quand on a créé cette communauté-là, Christophe va nous le montrer tout à l'heure, puisqu'on va illustrer un petit peu comment on construit un tel portail, on va associer un groupe Yammer à cette communauté et on va délivrer les fonctionnalités dites sociales Yammer au sein de cette communauté, sans pour autant, si je poste cela, ça atterrit dans le groupe Yammer qui s'appelle Working at Powell. Ce n'est visible que par les membres de ce groupe, que ce soit côté Office 365 ou côté Yammer. Et donc, on est bien dans un silo que l'on a souhaité étanche et qui nous permet de gérer la sécurité associée à tout cela. Je voudrais également vous illustrer cette fonctionnalité-là, quand on a différents collaborateurs, donc ça peut être un auteur sur un document, un membre ici dans la communauté ou ici quelqu'un qui a participé dans le flux de communication. En cliquant sur la photo du collaborateur, on a accès à un certain nombre d'informations qui sont issues de l'Active Directory. Donc on a son numéro de téléphone du bureau, son adresse email, son adresse Skype si potentiellement elle est différente, l'accès à son OneDrive, évidemment s'il l'a ouvert en partage au reste de la communauté. Les derniers documents sur lesquels il a travaillé, encore une fois dans une logique de respect des droits, on ne me les présentera pas si je n'y ai pas accès. Et puis, si l'Active Directory est bien renseigné d'un point de vue hiérarchie, on va présenter également un organigramme de l'entreprise. Donc là, si je vais sur Linda, par exemple, Linda, on voit qu'elle est managée par Jim Sand, et Jim Sand est lui-même managé par John Powell. Voilà, donc on a un certain nombre d'accès, de fonctionnalités extrêmement demandées chez tous nos clients, l'annuaire d'entreprise qui est présenté ici. Et là, les informations remontent de l'AD, mais également de Delve. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si Delve, c'est un terme connu par vous, mais voilà, Delve est une des fonctionnalités d'Office 365. C'est un petit peu la fiche profil d'Office 365 dans lequel le collaborateur va pouvoir potentiellement renseigner, si on lui donne les droits, des informations le concernant, typiquement les projets sur lesquels il a déjà travaillé, de manière à ce que tout cela remonte dans les résultats de recherche et permette de capitaliser sur les individus, la connaissance de l'entreprise qui est à l'intérieur des documents et des différentes actions qui sont réalisées sur ce taille global. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais aller très très vite et puis je vais surtout te repasser la main, Christophe, pour que tu nous illustres cela. Je passe sur MyBoard très vite, là dans une logique de tableau de bord personnel. Donc là, on n'est plus dans un département, on n'est plus dans une communauté, on est sur un espace qui est construit de manière à délivrer aux collaborateurs, identifier, loguer des informations lui permettant de travailler. Alors mes emails, mes prochains événements, mes tâches. Alors ça c'est porté par Exchange, mes emails et mes events.
c'est ni plus ni moins que ce que j'aurais également dans Outlook ou dans mon calendrier Outlook. C'est utile dans certains cas. Typiquement, je travaille dans un magasin, j'ai pas de PC, pour autant je suis membre de l'organisation, j'ai un compte et j'ai, comme tout le monde, potentiellement accès à des mails. Et bien, je vais pouvoir les retrouver ici à partir du moment où je me connecte chez moi ou sur une borne qu'on me met à disposition au sein du magasin, où c'est aussi adapté à des gens qui sont dans le domaine de l'industrie, il y a des gens qui sont derrière des chaînes de construction, de fabrication, qui n'ont pas forcément de PC au quotidien, qui n'ont pas Outlook sur leur poste. Pour autant, ils ont tout à fait leur place dans les dispositifs numériques de l'entreprise et donc on peut leur délivrer cela ici. Là, on est sur l'intégration de planeurs. Donc, encore une fois, on illustre là l'intégration fine de Office 365 au sein de Powell. Je vais pouvoir typiquement consulter les différentes tâches qui me sont assignées. Donc là, je vois que j'ai 5 tâches en retard. Il faut que je m'occupe de Teams Demo. Eh bien, allons-y. Je vais pouvoir directement ici appliquer faire un certain nombre d'actions sur ma tâche, l'enregistrer. Donc on est sur la tour de contrôle du collaborateur. On va lui présenter. Le collaborateur, excuse-moi, aussi la possibilité de gérer sa fiche profil Delve. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc le collaborateur ici, on récupère des informations de Delve, donc les projets sur lesquels je travaille, mes compétences. Donc en fonction des droits que l'on va autoriser au collaborateur, on va pouvoir lui permettre de compléter lui-même sa fiche, ou alors on va simplement présenter les informations issues de l'AD. Donc tout ça, ça se paramètre lors de la réalisation du projet à vos côtés, et puis c'est évidemment évolutif. Zone également importante, donc dans Office 365, quand on travaille en mode collaboratif, on n'est pas forcément sur une communauté comme je le présentais tout à l'heure, mais parfois dans un Office Groups. Un Office Groups qui est donc une sorte de bulle Office 365 qui va s'appuyer sur plusieurs technos, donc Exchange d'une part, mais aussi Planner, SharePoint. Et donc ces espaces de travail, on va pouvoir les présenter ici de manière structurée aux collaborateurs, en disant, voilà, les groupes favoris auxquels tu as accès, tous les groupes, auxquels le collaborateur a accès, éventuellement une vision de tous les groupes, même ceux sur lesquels il n'a pas de droit. Alors évidemment, il ne pourra pas rentrer dedans, mais si on veut lui permettre de postuler, entre guillemets, pour rentrer dans un groupe, on peut lui présenter tous les groupes, et puis la possibilité de créer un groupe. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je n'ai pas besoin de sortir de mon portail pour faire des actions très avancées que permet Office 365. Typiquement, je vais créer un groupe de type démo Powell. Je pourrais lui donner une description. Automatiquement, j'ai une mail-list qui va se générer, qui va s'appeler demopowell@ mon domaine. Je vais pouvoir sélectionner la langue de mon groupe. Je suis par défaut, parce que je suis l'initiateur de cette création, le propriétaire du groupe, mais je pourrais rentrer d'autres membres de l'organisation comme copropriétaires. Je pourrais ici préciser quel membre fait partie du groupe et puis gérer son statut. Donc, est-ce que c'est un groupe public que tout le monde peut voir ou est-ce que c'est un groupe privé qui ne sera visible que des membres? Est-ce que des utilisateurs externes à mon organisation pourront échanger avec ce groupe en se basant sur la mailing list ici? Est-ce que j'envoie des notifications à des membres du groupe à chaque fois qu'il y a des mails qui sont reçus dans leur messagerie respective ou est-ce que je ne les inonde pas de mails complémentaires? Est-ce que j'autorise des éventuels invités à accéder au groupe, etc. Donc, je vais pouvoir directement, depuis mon portail, provisionner des sites, en l'occurrence des Office Groups, qui s'appuient technologiquement sur des multiples briques Office 365. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant en termes d'expérience utilisateur. Et puis ici, j'ai à nouveau une intégration Yammer qui est quelque part la concaténation de l'intégralité de mes échanges sur Yammer, puisque je suis sur une page, je vous rappelle, qui est My Board. Donc là, je suis vraiment sur ma page. Donc toutes les communications de tous les groupes auxquels j'appartiens se concaténent ici, ce qui me permet d'avoir vraiment une vision globale. Voilà. Donc tout ça, c'est permis par Powell. Il nous reste trop peu de temps, mais Christophe, je te laisse la main pour la suite tout de suite, si tu veux nous illustrer un petit peu la partie édition. Et puis, on va recueillir les différentes questions et vous apporter les réponses à la fin. Donc là, normalement, on a switché sur mon écran. Tu le vois bien, Mathieu? Oui, c'est bon. Oui.
Donc, on a switché sur un autre environnement de démonstration, donc aux couleurs Claranet, sur lequel on a les droits en contribution cette fois. Donc, Mathieu, effectivement, vous a présenté l'interface, je dirais, en mode lecteur, qui met en évidence, je dirais, les qualités de Powell pour faciliter l'appropriation des usages par l'intégration, effectivement, des différents services Office 365 dans la Digital Workplace. Là, je vais vous montrer rapidement, je dirais, un autre point clé de Powell qui consiste à exposer des services qui vont faciliter, je dirais, la contribution et la gestion du portail au quotidien. Donc, la plupart des fonctionnalités de contribution vont être accessibles à partir de la Powell Wheel en haut de l'écran. Ce point va permettre effectivement de s'affranchir de la navigation dans l'interface parfois complexe de SharePoint et d'accéder directement aux fonctionnalités clés de contribution auxquelles j'ai le droit d'accéder. Donc, en fonction de mes droits, de ce fait, je vais accéder à un certain nombre de raccourcis, je dirais, d'édition, la possibilité d'ajouter du contenu, donc soit effectivement directement, je dirais, par exemple, déclarer un nouveau lien applicatif, un nouvel événement, un nouveau document, créer un site à proprement parler, créer un Office Groups. Et chose également intéressante, à partir de la Home, je vais avoir accès à mon dashboard contributeur. Donc, en tant que contributeur lambda, je vais pouvoir effectivement avoir une synthèse de l'ensemble des contributions que j'ai réalisées sur le portail. Donc, que ce soit des contributions documentaires, mais également des articles, des news, etc. Donc, avec possibilité, bien entendu, de filtrer l'affichage, mais également un point très intéressant, de visualiser le statut de ma contribution. À savoir, si j'ai un workflow de validation de mes contributions qui est activé, je vais pouvoir voir le statut. Est-ce que mes suggestions de contribution ont été validés, refusés, etc. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Et capacité, bien entendu, en cliquant, je dirais, sur le lien correspondant, d'accéder, je dirais, directement à l'article. Donc ici, par exemple, une news. Si je reviens sur la Home, je vais pouvoir, par exemple, Mathieu vous montrait tout à l'heure, au niveau des liens applicatifs qu'on trouve ici dans mes favoris, je vais pouvoir ajouter effectivement un lien applicatif. Donc là, simplement, je vais ajouter du contenu, application catégorisée. Voilà, et donc là, je vais définir le titre de mon application. Donc, c'est accès à une application support. Bon, j'indique l'URL, donc l'URL Claranet, éventuellement une brève description. Ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais pouvoir catégoriser mon application. Donc, c'est une application effectivement de type support. Et je vais pouvoir l'illustrer avec un pictogramme. Donc, bon, je vais choisir un fichier sur mon bureau. Voilà. Je publie, je dirais, mon nouveau lien applicatif. Et en rafraîchissant la page, je vais le retrouver effectivement dans mes applications catégorisées. Donc, je retrouve effectivement support service ici, avec mon application support qui est apparue dans la liste des applications. Et éventuellement, effectivement, je peux la taguer comme favorite pour qu'elle se retrouve dans mes applications favorites. Donc voilà, une illustration effectivement sur la page d'accueil pour pouvoir rédiger simplement, ajouter simplement un nouvel item sans aller dans le mécanisme SharePoint. On va retrouver également un autre exemple, par exemple sur les actualités, où là donc je vais me retrouver sur le hub des actualités, ce que donc je montrais tout à l'heure Mathieu, et à partir de ce hub des actualités, je vais pouvoir simplement, puisque j'ai les droits, ajouter effectivement ici une news. Donc là, en tant que contributeur, je n'ai pas du tout à me soucier de la mise en forme du contenu. Simplement, je vais renseigner les attributs, je dirais, de mon actualité. Donc, c'est une actualité test avec un chapeau. Je vais pouvoir accéder à mes métadonnées gérées et donc catégoriser, je dirais, mon actualité. Donc, catégorie, département concerné. Et ici insérer le contenu, donc en accédant, je dirais, à la fonctionnalité rich text standard de SharePoint. Donc là, je vais insérer du bolo. Voilà, donc
Donc là, classiquement, insérer éventuellement un tableau. Voilà. Donc là, insérer une date de publication. Donc là, c'est chirurgical, à la minute près. Une date de fin de publication. Indiquer si je veux associer un flux de discussion Yammer à mon actualité, indiquer si je souhaite reprendre cette actualité sur la page d'accueil, si j'active ou désactive les likes, les comments et le nombre de vues sur l'actualité. Ensuite, bon, simplement je publie. Donc, l'actualité est ensuite directement publiée sur le portail, ou si un workflow de validation, c'est bien entendu soumis à validation. Et après, classiquement, je peux accéder à la page si je souhaite assurer des modifications complémentaires. Là, donc je suis vraiment dans la page et je vais là activer le mode édition de SharePoint classiquement pour réaliser les modifications complémentaires que je souhaite opérer. Donc là, on est vraiment sur le mode édition classique de SharePoint. Donc là, je vais illustrer. Pardon ? Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'était vraiment illustrer le fait que sans sortir du portail, on a cette capacité de contribution qui est délivrée au sein même de l'outil. Donc, c'est d'un point de vue expérience utilisateur pour les contributeurs quelque chose de très appréciable. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de SharePoint et de naviguer dans les arcanes de la plateforme pour comprendre où mettre la page d'actualité qui va bien, dans quelle bibliothèque la stocker, comment la présenter. Voilà, on est vraiment guidé. On est sur des fonctionnalités CMS très très bien faites et on exploite pleinement le potentiel Office 365 au service d'un portail unifié. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et c'est très apprécié chez nos clients. Et ouais. nous aussi. Donc là, du coup, je vous ai montré effectivement comment rédiger de nouveaux items de contenu dans le portail. Hein. Donc, sachant qu'effectivement, hein, tous les liens proposés dans la Power Wheel sont vraiment personnalisés en fonction du profil de l'utilisateur et de l'endroit dans lequel on se trouve dans la Digital Workplace. Autre illustration donc sur le provisioning de nouveaux sites. Donc, Mathieu vous l'a montré rapidement tout à l'heure sur le provisioning d'Office Groups. De la même façon, sur mon hub des services, je vais pouvoir rajouter un nouveau site depuis les modèles qui sont mis à ma disposition. Donc, encore une fois, en activant la Power Wheel, je vais créer un site et ici vont être exposés les différents modèles, qui sont à ma disposition. Donc là, je peux provisionner un nouveau site de département depuis le template par défaut. Et donc, là, classiquement, je vais renseigner les attributs du site, donc titre, description, l'URL, la langue, le logo, indiquer si le site est ouvert à tous ou s'il est privé. Et là, directement, je peux indiquer quels sont les visiteurs, les membres, les propriétaires. Voilà. Et encore une fois, sans aller, dans la tringlerie SharePoint, j'ai accès vraiment aux fonctionnalités clés de création, de provisioning de sites directement depuis le portail. Alors, autre illustration de cette capacité à provisionner vraiment rapidement des sites et ensuite à les paramétrer sur la partie communauté. Donc là, de la même façon, je me retrouve sur le hub, des communautés. J'ai capacité, soit via la Power Wheel, à créer donc un nouveau site de communauté depuis un modèle mis à disposition, ou directement, effectivement, depuis le corps de page, ici, créer un site. Lorsque j'ai créé un site, par exemple le site test que j'ai créé hier, je vais directement dans le site pouvoir activer effectivement certains attributs, certains paramètres. Donc notamment le rendu du webpart membre. Est-ce que je vais avoir effectivement un rendu avec des petits pictos, avec la photo des collaborateurs, ou uniquement un rendu sous forme de liste? Je vais pouvoir indiquer si je me connecte à un groupe existant. Donc, ma communauté, ça va être effectivement un groupe SharePoint existant, ça va être un groupe Office 300, un Office Groups, ça va être un groupe Yammer. Et puis, je vais pouvoir ici, sur la gauche, configurer l'espace de discussion associé, donc espace de discussion Yammer. Donc, soit je crée un nouveau groupe à la volée, ou alors j'utilise un groupe existant. Et là, je vais aller chercher effectivement les groupes de discussion Yammer qui sont à disposition pour l'associer à mon site de communauté. Voilà.
bien. J'enregistre et du coup, je retrouve effectivement mon flux. Bon, là, effectivement, le jeu de démo n'est pas très parlant puisqu'il n'y a pas trop de contenu, mais pour compléter, je dirais avec un site disposant de contenu, on peut aller sur ce site Powell Team pour visualiser le rendu. Et en l'occurrence, je retrouve effectivement ma web part membre dans le rendu que j'ai sélectionné, ainsi que le flux Yammer correspondant, je dirais, à la communauté. Donc voilà, bon, rapidement, effectivement, ce que l'on peut vous présenter sur la partie rédaction. On a légèrement débordé, donc je te propose que tu reprennes la main. Oui, on a 5 minutes, effectivement. Donc, je reprends la main. Donc, c'est le moment des questions. Alors, ce webinaire a été enregistré. Donc, on va évidemment vous envoyer à tous les participants le lien pour revivre cette session-là et éventuellement la partager avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à poser quelques questions. Donc, on a eu quelques questions pendant la session. Comment on réalise un portail Powell, comment on initialise ce portail Powell. En fait, Powell Software met à disposition de ses partenaires comme Claranet un outil qui s'appelle Powell Manager, qui va nous permettre avec vous, lors de l'initialisation du projet, de définir quels sont les templates que l'on souhaite utiliser, quels sont les templates qu'on souhaite mettre à disposition des contributeurs, quelle est la structure principale du site, quel est le tenant Office 365 cible. Cette plateforme Powell Manager tourne dans Azure. Donc on va paramétrer tout cela ensemble à l'occasion d'ateliers sur les différents aspects thématiques de votre projet, donc infocom, collaboration, gestion documentaire, etc. Et une fois qu'on a réalisé tout ça, on va synchroniser donc Powell Manager avec le tenant Office 365 pour provisionner l'intégralité de ce que l'on aura réalisé, structure du site, modèle de page, etc., sur votre tenant Office 365. Ça ne pousse absolument aucun développement sur Office 365, donc la plateforme reste entre guillemets native. Ça va simplement créer à la volée les différents espaces en se basant sur le fonctionnement natif de SharePoint et d'Office 365 dans sa globalité, puisque vous avez compris que ça fait intervenir également des composants complémentaires comme Yammer, etc. Et puis pour tous les modules spécifiques que Powell permet d'utiliser, eh bien ceux-ci ne sont pas stockés sur votre tenant Office 365, ils sont hébergés sur un CDN auquel votre portail fera appel quand ces composants seront amenés à être utilisés. Donc on est complètement décorrélé du tenant Office 365 cible. Il est en fait construit via le Powell Manager et il va consommer des services qui sont hébergés dans Azure sur le CDN Powell. C'est complètement transparent. Et puis une fois qu'on a réalisé ça, vous êtes complètement autonome sur la vie du portail à travers le portail lui-même. Et ce Powell Manager peut, le cas échéant, également être mis à disposition du client final s'il le souhaite et s'il souhaite se former sur la solution pour être complètement autonome sur son portail par la suite. Alors, on a une autre question, Mathieu, une question sur la tarification. Alors la tarification de Powell, donc ça vient en complément d'Office 365 et pour faire simple, c'est une tarification 1 € par utilisateur et par mois qui vient donc s'additionner aux licences Office 365 sous-jacentes, sachant que ça fonctionne dès les licences Office 365 classiques, Office 365 E1, E3, E5 sans problème. C'est une tarification qui débute à partir de 1000 utilisateurs et puis en dessous de 1000 utilisateurs, nous avons des forfaits qui couvrent des tranches d'utilisateurs, donc 200, 500, 500 000, etc. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est 1 € par user par mois et l'idée c'est qu'à l'issue de ce webinaire, on puisse éventuellement vous rencontrer dans vos entreprises pour aller plus en avant sur la démonstration et les possibilités d'accompagnement que Claranet Productivity peut vous proposer pour avancer sur vos projets de Digital Workplace Office 365. Bon, on a 10 minutes de dépassement. Je pense que on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, nos coordonnées sont affichées sur cet écran. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, moi-même, Mathieu ou Christophe, pour la suite. Merci Christophe pour ta disponibilité. Merci à tous pour votre présence.
Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire organisé par Claranet et Powell. Merci, au revoir. Merci.